hâter la fin en prêchant la parole. Hâter la fin en prêchant la parole. Nous savons que, quoi qu'on dise, ou tôt ou tard, Jésus reviendra. Il mettra fin au mouvement des hommes sur la terre. Autrement dit, ce monde prendra fin un jour. Mais pour que le monde prenne fin, il faut que tout le monde écoute la parole de Dieu. Tout le monde sur toute la surface de la terre arrive à écouter la parole de Dieu. Sinon, la fin ne viendra pas. Il faut que tout le monde écoute d'abord la parole pour servir de témoignage. Parce qu'il y en a qui diront, au jour du jugement du Seigneur, qui n'ont jamais écouté l'évangile. Sinon, il allait se repentir. C'est pourquoi il faut que la parole de Dieu soit prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage, pour que personne ne vienne s'excuser devant le Seigneur au jour du jugement. Hâter la fin en prêchant la parole. Nous allons lire au moins 2 passages. Le premier, c'est dans Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons le verset 14. Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et la seconde lecture, c'est dans le même livre de Matthieu, le chapitre 28. Nous lisons à partir du verset 18 au verset 20. Matthieu 28, verset 18 au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous allons demander à notre élève pasteur, Botokinam, de prier et nous confier au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin parce que tu nous as donné la grâce et l'opportunité d'écouter ta parole. À présent, Seigneur, ouvre nos entendements et dispose nos cœurs afin que cette parole qui va sortir puisse pénétrer nos cœurs et nous transformer au nom de Jésus. Merci pour la vie de ton serviteur. Nous prions pour lui et nous demandons que ta grâce et ton onction se reposent sur lui afin que toutes tes pensées que tu veux communiquer ce matin, que tu l'aides à nous les transmettre au nom de Jésus. Merci d'avoir pris la place. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hâtez la fin en prêchant la parole. Dans la semaine, nous avons eu droit à des enseignements et débats. Le mardi, le sous-thème qui avait retenu notre attention était atteindre aussi les milieux non atteints par l'évangile. Les milieux non atteints. Dans l'évangélisation, c'est une expression, quand on parle des milieux non atteints, c'est-à-dire des milieux où le Christ n'a pas encore été nommé, où il n'y a pas une église assez forte pour s'occuper elle-même de la propagation de l'évangile. Un milieu non atteint, c'est un endroit où vous allez voir un peu de chrétiens seulement, quelques rares chrétiens. Et la majorité sont des païens, des musulmans, des gens qui ne croient pas en Christ. Nous avons parlé de ça le mardi passé. Et nous avons vu des chiffres. Le mercredi, le sous-thème qui avait retenu notre attention était inverti dans l'évangélisation des milieux non atteints. Ça veut dire que cette année, nos responsables qui s'occupent de l'école de dimanche dans nos églises, Assemblée de Dieu du Togo, ont à cœur les peuples non atteints, là où le message, l'évangile n'est pas encore allé. Ils veulent que nous prenions cette responsabilité sur nous en allant maintenant vers ces gens pour leur prêcher le Christ. Alors dans cette rubrique, nous avons défini le mot évangélisation par l'épître, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15, le verset 3 à 4. 1 Corinthiens 15, verset 3 à 4. Et nous avons dit beaucoup de choses. Nous avons aussi donné des chiffres
qui concerne les peuples non atteints, les peuples où il n'y a pas encore une église. Il y en a même, il y a église, mais ce n'est pas encore ça. La majorité sont des païens et des gens qui adorent beaucoup de Dieu, vers qui nous devons aller pour leur parler de Christ. Comme je l'ai dit tantôt, nous allons rester ce matin dans le grand thème, hâter la fin en prêchant la parole. Nous allons dire quelques mots de la part du Seigneur avant de prier. Alors vous permettez, nous allons encore relire ou revoir le texte de Matthieu 24, le verset 14. Matthieu 24, le verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors l'objectif de Dieu, en nous demandant d'aller prêcher l'évangile, d'aller annoncer le Christ, c'est que les âmes soient sauvées. Et quand on parle des âmes, on parle du salut. Quand on parle de l'évangile, on parle du salut. C'est pourquoi la Bible elle-même, à partir de Genèse, a commencé par le mot salut et finir dans l'Apocalypse par le même mot salut. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, sur toute la surface de la terre, sans exception aucun ou aucune. Il veut que les hommes soient sauvés, il veut que les femmes soient sauvées. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Dieu ne veut pas que les âmes meurent. Nous sommes 7 milliards et poussière sur toute la surface de la terre. La volonté de Dieu, c'est que la population mondiale soit sauvée. Il y a assez de place dans le royaume de Dieu pour les 7 milliards d'habitants sur la terre. Il y a assez de place pour toutes ces personnes. Alors Dieu veut que nous allions sauver ces âmes. Alors, vous permettez, nous allons quand même définir le mot salut. Le mot salut est une notion spirituelle qui signifie délivrance ou libération. Comme je l'ai dit, ceux que nous voyons, qui sont dans le même service que nous, qui sont dans la même maison, dans le même quartier, dans le même village, dans la même ville, dans la même famille que nous, sont des gens qui sont liés. Vous les voyez comme ça mouvoir, aller, revenir, mais bien aimés, ils sont liés. Liés par la drogue, liés par la cigarette, liés par la débauche, liés par le vol, liés par le démon, les démons, liés par toutes sortes de choses. Dieu nous envoie vers eux pour leur prêcher l'évangile et les libérer. Parce que dans l'évangile, il y a le salut, il y a la libération, il y a la délivrance. Et Dieu veut se servir de toi. Il veut se servir de ta personne pour aller libérer ces gens. Si tu crois, il faut dire Amen. Le croyant qui possède le salut se trouve ainsi délivré. Alors lorsque nous prêchons et que des âmes sont sauvées, ils sont alors délivrés. Délivrés et libérés du péché. Le péché qui les engloutit. Le péché qui fait qu'ils sont vivants mais morts. La parole de Dieu que nous leur prêchons, quand ils acceptent de donner leur vie à Jésus-Christ, ils sont libérés. Ils sont libérés. Et libérés de l'insanctification. Vous voyez comment les hommes sont insanctifiés aujourd'hui. L'insanctification. Les gens sont insanctifiés du peu que Dieu leur donne. Ils sont insanctifiés de la place qu'ils occupent dans la vie active. Ils sont insanctifiés des biens qu'ils ont. C'est pourquoi vous allez voir les gens, beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'argent, mais continuent quand même de continuer à chercher par des mauvaises voies l'argent. Ces derniers temps, vous écoutez les tueries partout. On prélève le sang de celui-ci ou de celle-là. Vous voyez les brigands, les cambrioleurs qui attaquent en pleine journée, avec des armes à la main. Oui, d'autres osent même pour aller même prendre des coffres forts en pleine journée. Et il faut la vigilance des forces de l'ordre pour les dissuader. Sinon, nous serons tous la proie de ces gens. Vous voyez comment le monde est en train de fonctionner. Et nous disons souvent que le monde est fini. Le monde est en train de finir déjà. Il y a tout partout. Il y a tout partout. L'insatisfaction. L'homme veut toujours devenir riche. À tout prix et par tous les moyens. Que ce soit par le vol,
que ce soit par n'importe quoi. Tuer pour avoir l'argent. Verser le sang humain pour avoir l'argent. L'homme est prêt aujourd'hui à tout. Et ceux qui font de telles choses ne sont pas des pauvres, mais ce sont des riches, des gens qui sont déjà riches et qui continuent à en chercher encore et en ajouter. Nous devons continuer par prêcher l'évangile. C'est très important. Et les libérer de la condamnation éternelle, qui est l'enfer. Nous savons que quand nous n'avons pas Christ, car quelqu'un n'a pas Christ en lui, après la mort, il va directement en enfer. Il n'y a rien à faire pour celui-là. Il n'y a pas un purgatoire quelque part où il faut faire passer le pécheur qui est mort dans son péché pour le purifier afin qu'il entre au ciel. Il n'y en a pas quelque part. Celui qui ne confesse pas Christ comme son sauveur et Seigneur personnel, il meurt dans son péché, il rentre en enfer. Or, si les gens continuent à aller en enfer, ça c'est de notre faute. Nous devons nous lever, prêcher le salut, prêcher l'évangile, prêcher la parole de Dieu. Le chrétien ou le croyant bénéficie alors d'une relation avec Dieu et a ainsi accès au paradis. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous prêchez quelqu'un et il arrive à donner sa vie à Christ, alors il rentre en relation avec son Créateur. La relation que nous avons avec Dieu, c'est le péché qui l'a coupé. C'est notre vie de péché qui a coupé notre relation avec notre Créateur. Maintenant, une fois rentrés dans la famille chrétienne et que nous devenons chrétiens en croyant au nom de Jésus-Christ, alors nous sommes libérés du péché et notre relation avec Dieu est renouvelée, est refaite encore pour une nouvelle fois. Alors, ceux qui sont sans Christ, nous comprenons déjà que leur relation avec Dieu est définitivement coupée. Mais quand nous arrivons à les amener à Christ, Dieu renoue encore sa relation avec eux. Alors, comme je l'ai dit, la volonté de Dieu est que la bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout pour le salut de l'humanité. Et c'est pour cette volonté que le Christ même est venu ici-bas. La volonté de Dieu, c'est que l'évangile, la prédication du royaume, soit prêchée partout. Partout dans le monde entier. Par qui? Par nous qui sommes des enfants de Dieu. Si nous ne le faisons pas, la fin ne viendra pas. Pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Et pour Dieu, que tous soient sauvés. Que tout le monde soit sauvé. Dieu n'est pas une personne du salut. Il ne veut pas qu'aucun se perde. Il ne veut pas que les hommes qu'il a créés à son image périssent. Alors, l'apôtre de Jésus-Christ, l'apôtre Jean, nous dit quelque chose dans son livre, au 3e chapitre, le verset 16, que nous voulons lire au moins dans 3 versions différentes pour démontrer combien de fois le salut des hommes est important pour Dieu, est important pour notre Seigneur. Il dit, Jean 3, 16. Nous allons lire ça dans 3 versions différentes. La première, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la version Louis II révisée. Nous allons lire la version parole de vie. La version parole de vie. Il dit, oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront point, ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Alléluia. Dites amen là. Vous voyez comment la version parole vivante est douce. Nous allons lire la version amplifiée. Le même texte de Jean 3, 16. Il dit, car Dieu a si grandement aimé et évalué le monde
qu'il a donné son Fils bien-aimé et unique, afin que quiconque croit en lui fasse confiance, s'abandonne, s'attache à lui, se repose en lui, ne périsse pas, ne vienne à la destruction, soit perdu, mais possède la vie qui dure à toujours. Praise the Lord. Ces différentes versions démontrent combien de fois Dieu aime l'humanité. Souvent, quand nous voyons des gens dans le mal, ou même dans l'idolâtrie, nous croyons que c'est fini pour eux. Ce n'est pas encore fini pour eux tant qu'ils ont la vie en eux. Ils ont la vie en eux. Ce n'est pas encore fini pour eux. Maintenant, lorsque nous allons vers eux et que nous leur parlons de Christ, et s'ils acceptent de donner leur vie à Christ, ces gens que nous voyons condamnés ou déjà en enfer, nous serons surpris que Dieu va se saisir de ces gens, les renouveler, les transformer pour qu'ils deviennent comme nous. L'amour de Dieu pour l'humanité n'a pas de limite. Et en matière de salut, il faut payer tous les prix pour que les gens soient sauvés. Dites Amen. Alors, je vais parler dans quelques minutes, comment nous devons nous investir dans l'évangélisation pour amener beaucoup d'âmes à Christ avant la fin du monde. Comme je l'ai dit, le monde là prendra fin un jour. Dieu va arrêter le mouvement de ce monde un jour. Mais comment devons-nous investir dans l'évangélisation? Évangéliser, je l'ai dit, que nous avons déjà défini ça le mardi. C'est apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui meurent dans leur péché. Et cette bonne nouvelle, la seule personne qui est au centre de cette nouvelle, c'est Jésus-Christ. Tout message qui veut amener quelqu'un vers la foi, au centre de ce message, il a une seule personne qui est la personne de Christ. Alors, un autre message, à part celui-ci, ne vient pas de Dieu. Christ doit être au centre de nos prédications pour amener des gens au salut, quel que soit le titre que nous aurons donné au message. Alors, la première chose à faire, c'est que nous devons apporter la parole de Dieu, c'est-à-dire l'évangile, aux incroyants et à tous ceux qui meurent sans Christ. L'investissement doit se faire à travers la propagation de l'évangile, à travers la propagation de la bonne nouvelle. Je crois bien que c'était mardi, quand nous étions venus le premier jour de l'agrandissement, avant et après l'enseignement, nous avons fait un exercice. Ceux qui étaient présents le mardi ont suivi l'exercice là. Nous avons demandé à tous ceux qui sont autochtones de cette localité de se lever. Tous les natifs de cette localité. Vous savez que nous sommes sur la terre des Aplaou. N'est-ce pas? Ici, c'est pour eux. D'ailleurs, Lomé, c'est pour les gens de Baie et d'Aplaou. Un point, un train. Tu veux ou pas, c'est ça. Nous tous, nous sommes étrangers. Mais ils nous ont acceptés quand même. Ou bien, voilà. Nous avons demandé, ça c'est entre parenthèses, n'est-ce pas? Vous êtes fâchés parce que Lomé n'est pas pour vous. Nous avons demandé aux autochtones de lever la main. Écoutez bien, nous étions surpris que c'est une seule personne qui a levé la main, qu'il est autochtone de cette localité. Le mardi. Je crois bien que ce matin, il peut y avoir d'autres natifs de cette localité qui sont présents. Ça, je n'en disconviens pas. Au deuxième culte, on en aura. Mais nous nous sommes convenus qu'ils ne sont pas nombreux. Et quand j'ai demandé aux étrangers
tous ceux qui ne sont pas de cette localité, mais ils sont venus demeurer ici, ou bien ils sont dans d'autres quartiers environnants, mais qui viennent faire le culte ici de lever la main. Toute l'église, tout le monde a levé la main, y compris moi-même qui prêche. Ça veut dire que nous sommes tous des étrangers, habitant sur le sol de Disolé, ou bien habitant dans un quartier environnant. Et nous avons tiré cette conclusion que les gens d'Aflaou, bien que nous avons une église sur leur sol, ils restent aussi un peuple non atteint. Que nous devons aller courtiser par la parole de Dieu, que nous devons aller amener à Jésus-Christ. Nous devons sortir. Ça, c'est inévitable. J'étais moi-même surpris après cet exercice-là. J'étais surpris que c'est une seule personne qu'on a trouvée mardi. Peut-être même ce matin, ils sont rares. Ils sont là, mais ils ne sont pas nombreux. Majoritairement, nous sommes des étrangers. Nous devons aller vers eux aussi. Ils ont besoin aussi du salut. Amen. Pour aller leur annoncer Jésus, pour leur dire que Jésus les aime et les amener à Christ. Comment l'arche de l'alliance va être avec eux et eux-mêmes vont se perdre en enfer. L'arche de l'alliance est avec eux, Jésus est avec eux, l'église est avec eux, l'église est sur leur sol. Nous devons profiter, saisir l'occasion, l'opportunité pour leur parler de Jésus-Christ et les amener pour que l'église soit remplie. Et nous avons dit le mardi que si à part les étrangers, nous allions prêcher aux natifs de cette localité et que nous les amenons, peut-être nous irons au 3e et au 4e culte même chaque dimanche. C'est ce que nous sommes dit. Nous aurons des chairs dans les allées, ça ne va pas suffire, et il faut un 3e culte et un 4e culte pour pouvoir les contenir. Parce qu'ils sont très nombreux dans la localité. Nous avons vraiment du travail. Dites Amen. Apporter la parole de Dieu à ceux qui meurent sans le Christ. Et nous le faisons, les moyens que Dieu a mis à notre disposition sont les suivants. Le premier moyen par lequel nous évangélisons, nous annonçons ou nous prêchons la parole de Dieu, c'est à travers notre vie et notre témoignage. Le témoignage de vie. Comment tu vis au service, comment tu vis dans ton quartier, comment tu vis dans ta maison. Ça déjà constitue un message que tu prêches à ceux qui t'entourent. Des fois même, tu ne dis rien, mais ta vie est devenue la Bible que les gens lisent. Je n'ai pas entendu un seul chrétien dire amen. Notre vie devient la Bible que les gens la vont lire. Si nous voulons hâter la fin, nous devons changer de comportement et changer de vie. Pour que notre vie devienne la Bible que les gens vont lire. Supposons que je suis voleur dans mon quartier en tant que chrétien. Ou bien je suis dans un service et que je ramène les choses du service à la maison. Et tous les collègues savent que les choses du service se retrouvent dans ma maison. Est-ce que j'aurai même le courage de leur parler de Jésus-Christ? Tu vas parler bien sûr, mais ils ne vont pas accepter. Je vole et j'annonce. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Je suis une jeune fille et je mène une vie de débauche dans le quartier. Tous les garçons passent par moi. Et tout le monde sait que c'est ça. Maintenant je dis, Jésus vous aime, repentez-vous. On me dira, il faut enlever d'abord quoi? Quoi? Compléter. Ça c'est une paille que nous voulons enlever. Vous voyez? Et ça ne peut pas marcher. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Ça ne peut pas marcher. Je suis chrétien et que j'aime encore les cérémonies dans le paganisme, dans l'idolâtrie. Je pratique tout. Ça va être difficile que je prêche la parole. Je ne le peux même pas. Vous voyez? Parce que tout le monde sait que à une période donnée, je rentre au village et je fais les cérémonies. Tout le monde sait ça. Ça va être difficile. Or, c'est ce que nous vivons. Le temps est arrivé pour que nous changeons. Si tu as besoin du changement, il faut crier plus fort en même plus que ça. Notre vie
dois évangéliser premièrement. Et c'est le bon moyen même que Dieu met à la disposition du chrétien. Le bon moyen que Dieu a mis à notre disposition. Sinon, on est ici inutilement. Les gens nous connaissent. Hein? Là où nous avons créé notre année, c'est à Davie Wando. Davie Wando, là où se trouve notre missionnaire Dodji. C'est un terrain de l'église, mais le terrain était perdu. Ce n'est pas que quelqu'un a volé le terrain, mais nous n'arrivons plus à retrouver le terrain. C'est un terrain qui existait depuis avant moi, mon arrivée ici. Et notre papa nous a envoyé d'aller sillonner la localité pour voir si nous allons retrouver le terrain. Et nous sommes allés. Il a demandé que le pasteur Torpo nous accompagne parce que lui, il était là et il connaît l'endroit. Avant, j'étais allé maintes fois, je crois 2-3 fois avec le pasteur Ephraim, mais on n'a pas pu retrouver le terrain parce qu'on n'est pas géomètre. On regardait seulement, on a marché, fatigué, on n'a pas retrouvé. Et notre papa a demandé que le pasteur Torpo vienne nous emmener. Et quand le pasteur Torpo est venu, on était allés. C'est un témoignage que je vous donne comme ça, pour vous dire que les gens nous connaissent. Et puis, c'était un peu, au fond, on était allés. Hein. C'était au fond. Les maisons sont un peu rares, distantes l'une de l'autre. Ce n'est pas une agglomération bien peuplée comme ça, mais il y a des gens, mais un peu reculés l'un de l'autre. Et nous marchions en allant, et puis une femme nous a vus, elle courait pour venir embrasser le pasteur, le pasteur Torpo. Et le pasteur dit, tu me connais où? Et elle rit. Quoi? Tu me connais où? Elle rit. Et elle dit au pasteur, tu ne me reconnais plus? Oh, pasteur, moi je ne peux pas t'oublier. Hein. Et le pasteur dit, tu me connais où? Et elle dit, hein, quand j'étais jeune fille, tu étais à Fagnac Bletano. Vous voyez, jeune fille. Maintenant, c'est une grosse dame, hein, avec des enfants à sa suite. Mais elle a pu reconnaître le pasteur. Elle dit, quand elle était jeune fille, elle a connu le pasteur à Fagnac Bleta. Le pasteur a servi là-bas plusieurs années, il a quitté. Elle n'a pas oublié son visage. Le pasteur est venu rester à Dizolé ici beaucoup d'années. Elle n'a pas oublié son visage. Le pasteur est allé à Corée-Sewa. Elle n'a pas oublié son visage. Et cette femme a reconnu le visage du pasteur. Et le jour-là, elle nous a salués chaleureusement. Elle nous a encouragés que dans le temps, elle n'était pas convertie, que maintenant, elle est convertie, elle est chrétienne, assemblée de Dieu. Et il y a une église au fond, là, c'est là-bas, elle va pour adorer. Qu'elle est tellement contente quand elle nous a vus, la manière dont même elle nous a salués, vous saurez qu'elle est vraiment contente. C'est pour dire que si après peut-être 20 ans ou 18 ans, les gens pouvaient encore reconnaître nos physionomies, faisons beaucoup attention. Et quand elle est partie, le pasteur Topou et moi-même, on s'est dit, si c'est quelque chose de mauvais, on faisait ici là. La femme là va nous voir, mais elle ne dirait rien. Hein. Elle va nous dépasser. Oh, elle nous attend au carrefour. Le jour où on va dire quelque chose, on va dire, oh, regardez, pasteur, je t'ai vu l'autre fois, non? Nous croyons que nous nous cachons, mais on est dehors, hein? On est dehors comme ça. Là où tu es, les gens te connaissent. Mais toi-même, tu ne peux pas savoir. Nous avons intérêt à bien mener notre vie. Pour que notre vie soit une Bible que les gens vont lire. Alléluia. Praise the Lord. Peut-être que tu as pris une mauvaise voie ce matin. Le Seigneur veut te dire d'abandonner cette voie et de venir sur la bonne voie. Un autre moyen que Dieu met à notre disposition pour évangéliser, c'est la distribution des traités et des Bibles que nous pouvons acheter nous-mêmes. Beaucoup croient que l'évangélisation, c'est une affaire des pasteurs, des appelés. Non.
C'est pourquoi l'école de dimanche a pour slogan, école de dimanche, c'est mon affaire. On ne dit pas c'est l'affaire du pasteur, c'est mon affaire. C'est l'affaire à nous tous. Sunday school is my business. C'est pour tout le monde. La distribution des traités et des Bibles que tu peux acheter. Et tu vas au service, tu distribues aux gens. Il y a un frère qui nous donnait un témoignage. Il voyageait sur la Côte d'Ivoire. Et dans le bus, il a donné un traité. Il a distribué des traités. Et le titre du traité, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Il a distribué, lui, il est parti. Mais il a pris soin de mentionner ses contacts sur le traité. Et voilà, quelqu'un l'appelle dans la semaine, sur le même numéro, pour lui demander il est où. Il dit non, lui, il est togolais, mais il a voyagé en Côte d'Ivoire juste pour une mission. Et la personne lui dit qu'il avait distribué un traité. Alors, il voulait le voir afin qu'il lui explique le trop tard qui est sur le traité. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Le trop tard, je veux comprendre ça. Et le frère lui dit, tu n'as pas besoin de me rencontrer même. Je vais te dire que le trop tard, c'est que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu peux mourir même aujourd'hui. Tu peux mourir demain. Et dans le péché, c'est trop tard. Pour qu'il ne soit pas trop tard pour toi, donne ta vie à Jésus. Si même tu meurs aujourd'hui ou demain, tu as la vie éternelle. Au téléphone, il a gagné une âme comme ça. Et après, il lui a demandé de chercher une église. Et selon le témoignage du frère, la personne a cherché une église. Il lui a envoyé même des photos. Il a eu la conversation avec le pasteur chez qui il est allé. Et il dit qu'il était vraiment content. Que ça fait plusieurs fois, il attend que quand on distribue les traités, ça peut sauver une âme. Mais le Seigneur n'a jamais manifesté comme ça, il a vu. Nous pouvons gagner des âmes à travers la distribution des traités et des Bibles que nous avons. L'évangélisation peut se faire aussi sur les médias, la radio, la télévision, les réseaux sociaux, les journaux et les magasins. Je ne dis pas magasins, magazines plutôt, excusez-moi. Et les magazines que nous aurons à distribuer aux gens. C'est-à-dire les petits bouquins qu'on appelle magazines, que quelqu'un a écrit en se basant sur les textes bibliques, nous pouvons les distribuer et gagner des âmes. Amen. Est-ce que tu as ce temps-là? Vous voyez, tout le monde court, hein? Oh, pasteur, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Mais il a le temps. Tu peux prendre quelques minutes seulement pour le faire. Et tu vas gagner des âmes pour le Seigneur. Il a le temps. Dites amen. Hein? Oui, il a le temps. Parce que le temps est pour Dieu. Le temps est pour Dieu. C'est pourquoi on ne se repose pas. Vous entendez nous prêcher à la radio, n'est-ce pas? Je vais les lundis et notre papa va le jeudi. Vous nous attendez, n'est-ce pas? Oui. Je prêche même à la télévision des Assemblées de Dieu. Certains voient ça, ils nous disent. Nous pouvons évangéliser. Avec les réseaux sociaux, votre portable que vous avez, il faut distribuer les messages, les paroles bibliques à vos amis, à vos collègues, à vos membres de la famille. Oui. Au lieu d'être accroché à WhatsApp. Vous voyez, certains, quand ils envoient un message, tu ne réponds pas, ils sont fâchés. Pasteur, je t'ai envoyé un message, je t'ai écrit, j'ai envoyé audio. Oh, excusez-nous là. Ça fatigue quoi. Au lieu de prêcher. Oh, on aligne des messages, pasteur, je veux ceci, pasteur, explique-moi ça, pasteur, il a ceci. Pasteur. Et puis quand tu ne réponds pas vite, la personne se fâche. Vous ne voyez pas que ça se fâche, ça se fatigue là. WhatsApp, du matin au soir. Et tu vois les gens en ligne, continuellement comme ça. Ils sont en ligne. Mais en ligne pour prêcher, c'est bon. Mais en ligne pour WhatsApper là, c'est pas bon. WhatsApper seulement avec des audios, des vidéos, des quoi. Quand tu fouilles mon portable, maintenant tu vas voir des anciens messages que je n'ai pas encore reportés. Parce que ça fatigue. Des fois même, ce n'est pas quelque chose, hein. Parce que je vais voir comment tu te portes. Parce que je vais aller au village. Parce que je vais revenir. Je vais revenir après 3 jours. Oh! Et il veut que tu répondes à ça.
Tu m'as informé, ça suffit, n'est-ce pas? Que le Seigneur t'accompagne, que tu reviennes sain et sauf. Si je ne dis rien, cela sous-entend que tu vas revenir en bonne santé. Saisissons l'occasion plutôt pour prêcher la parole de Dieu. L'évangélisation de rue, dans les marchés. Vous voyez, les gens, vous allez voir certains, c'est ça leur mission. Vous les voyez sur les feux tricolores, à la place publique, là où sont réunis les gens, au marché, avec le mégaphone. Ils sillonnent et ils prêchent la parole. Si nous avons ce temps-là, c'est vraiment beau. Nous pouvons gagner encore beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Vous allez lire avec moi en Romains le chapitre 10, le verset 14 et le verset 15. Romains le chapitre 10, le verset 14 et le verset 15. Ici, il est question des 4 commandements de l'Évangile. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Comment? Ça veut dire que nous devons aller vers ces gens pour leur parler de Christ. C'est très, très important. Le deuxième investissement que nous devons faire, nous devons prier chaque jour pour ces âmes qui meurent sans Christ. Chaque jour. Le mardi, nous avons donné la liste des peuples non atteints. Et vous serez surpris que certains peuples parmi lesquels nous avons déjà des églises ou d'autres églises même sont déclarées peuples non atteints. Parce que la majorité qui adorent là-bas sont des étrangers, ils ne sont pas des autochtones. Nous devons prier pour ces peuples. Nous avons parlé de beaucoup de peuples dans la semaine. Et nous avons parlé même de certains peuples, nous avons parlé de leurs dieux. Les dieux qu'ils adorent. Et ces dieux les lient. Ça fait qu'ils ne peuvent pas se donner à Jésus. Mais en priant pour eux, les liens vont tomber. Et nous allons les prendre pour le Seigneur. Praise the Lord. Et le troisième investissement, nous devons donner aussi nos possessions pour le salut des âmes qui meurent sans Christ. Et j'entends par possession nos biens matériels. Nos biens matériels. L'argent. L'argent que nous avons. Nous devons donner ça pour le salut des âmes. Vous comprendrez que dans l'église primitive, les gens sont allés jusqu'à vendre leur terrain et apporter l'argent aux apôtres pour la prédication de la bonne nouvelle. On distribuait une partie de cet argent aux pauvres et une partie est utilisée pour la propagation de l'évangile. Parce qu'il faut que les apôtres voyagent. Il faut qu'ils voyagent pour aller annoncer la parole de Dieu. Vous voyez, bien-aimés, nous avons intérêt à donner nos possessions, notre argent, ce que nous avons, pour que des âmes soient sauvées, nos biens matériels. Et s'il y a sur cette terre une œuvre qui a plus besoin de l'argent, je vous dis que c'est l'œuvre de Dieu. J'ai suivi un peu dans la lecture des documents le mouvement de l'évangéliste Bonke pour aller prêcher. Quand j'ai lu un peu ces mouvements, c'est des millions pour une seule campagne d'évangélisation. Et c'est des frères comme vous et sœurs comme vous qui pourvoient cela. Il peut prendre 40 millions par exemple pour une évangélisation dans une localité. Vous voyez ça? Ça demande beaucoup d'argent. Parce que
parmi les moyens que nous utilisons pour évangéliser, il y a aussi le porte-à-porte et il y a aussi le plein air. Donc pour le plein air, ça demande beaucoup d'argent. Même pour le porte-à-porte, pour que vous alliez quelque part et que des gens puissent sillonner les maisons, parler de Jésus, ça demande du moyen. Et les évangélistes mettent beaucoup d'argent. Alors, chez nous ici aussi à Dijolé, nous avons aussi nos programmes d'évangélisation des milieux qui sont autour de nous ou qui sont loin de nous. Et chaque fois que nous aurons l'occasion d'aller quelque part pour parler de Jésus à quelqu'un, faites tout pour participer. Faites tout pour participer avec votre argent et avec vos biens matériels. Et nous les pasteurs, nous sommes aussi impliqués. Oui. Avec même nos habits. Pas les habits qui sont totalement usés, mais les habits que nous pouvons porter, mais parce que nous en avons beaucoup, nous allons prendre une partie pour envoyer. Parce qu'il y a des choses que nous envoyons même qui ne seront pas utiles pour des gens. Ces habits sont totalement usés, ces chaussures sont totalement gâtées. Et nous voulons libérer, donner l'espace dans la chambre et on donne ça. Non. Il faut donner ce que toi-même tu peux utiliser. Ce sont des moyens que nous devons mettre à la disposition de Dieu pour le salut de l'humanité. Quand il y a une œuvre, ou s'il y a une œuvre sur cette terre qui a plus besoin de l'argent, ce n'est autre que l'œuvre de Dieu. C'est la seule œuvre qui a plus besoin de l'argent. Et nous devons toujours investir dedans, dans le royaume de Dieu, avec nos moyens que nous avons, même le peu que nous avons. Même si nous n'avons pas assez, le peu que nous avons, nous donnons cela. Quand il s'agit de soutenir les missionnaires à l'extérieur, les missionnaires de notre église, Assemblée de Dieu du Togo à l'extérieur, nous devons investir, nous devons donner pour les soutenir, pour la propagation de l'évangile, pour la construction des temples, des hangars pour ces armes, l'achat des bancs pour eux. Nous devons le faire. Et soutenir les missionnaires qui sont dans ces milieux, et parfois c'est dans des milieux très hostiles à l'évangile. Des gens qui sont contre l'évangélisation. Pendant que je préparais l'enseignement, j'avais parcouru un peuple ici au Togo, qui est un peuple très hostile à l'évangile. Mais il y a certains jeunes qui ont mis sur eux cette responsabilité d'aller vers ce peuple. Ce peuple se trouve au nord du Togo. Ils sont allés évangéliser et c'était vraiment merveilleux. Ils ont gagné beaucoup d'âmes. Ils ont fait appel à des bonnes volontés qui les ont aidés à construire un hangar pour ces nouvelles âmes qui sont sauvées. L'investissement doit se faire aussi avec notre argent, avec nos possessions, avec nos talents. Nos talents, c'est-à-dire nos aptitudes que Dieu a mises en nous. Les choses avec lesquelles nous sommes nés. Dieu a besoin de ces choses pour le salut de quelqu'un. Alors, bref, pour dire que nous devons beaucoup investir dans l'évangélisation des peuples non atteints, des gens qui sont autour de nous et avec qui nous sommes dans la même maison, dans la même famille, dans le même service. Je vais finir en vous lisant 3 passages bibliques et je vais m'arrêter. Actes, le chapitre 20, le verset 35. Actes, le chapitre 20, le verset 35. Tu peux lire aussi avec moi. Actes, le chapitre 20, le verset 35. Il dit, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand nous donnons pour la mission, pour l'évangélisation, nous sommes bénis par le Seigneur. Dites Amen. Le second passage, c'est dans Romains, le chapitre 15, le verset 26 et le verset 27. Romains, le chapitre 15, le verset 26 et le verset
verset 7. Car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Et elles l'ont bien voulu. Et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporaires. Et le dernier passage que je vais lire pour m'arrêter, c'est dans 2 Corinthiens, le chapitre 8e, le verset 1 à 3 et le verset 5. 2 Corinthiens 8, versets 1 à 3 et 5. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que des âmes soient sauvées, nous devons payer tous les prix possibles pour sauver des âmes. Et là où nous sommes assis, que ce soit dans nos maisons, dans nos villages, même ici à Lomé, dans nos services, dans notre lieu de commerce, au marché, ou là où nous avons implanté notre atelier, les âmes sans Christ continuent de nous attendre. La moisson est déjà mûre, comme le Seigneur lui-même le dit. Nous devons prier pour ces âmes, aller vers eux, leur prêcher Jésus, donner ce que nous avons pour que ces âmes soient tous sauvées. Sinon, la fin ne reviendra pas. À moins que tout le monde ait écouté l'évangile au moins une fois pour servir de témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. École de dimanche, c'est mon affaire. Sunday school is my business. Que l'église de Dieu soit fortifiée. Amen, amen.